Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. La gang, c'est l'heure du tarot de la pleine lune. On a une pleine lune qui arrive le 17 septembre au Québec. Donc, on va regarder ensemble qu'est-ce que cette pleine lune-là va vous apporter. Donc, si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester jusqu'à la fin, il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Vous allez retrouver des informations pertinentes telles que qu'est-ce que c'est que le tarot pour moi, pourquoi l'ensemble de mes lectures sont indéfinies dans le temps ou intemporelles, qu'est-ce que ça veut dire également. De plus, si vous désirez faire appel à mes services, que ce soit coaching de vie, coaching spirituel, chamanisme ou tarot, mon adresse courriel s'y trouve. Vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Vous désirez avoir accès à mon compte Patreon, le lien s'y trouve. Vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, merci beaucoup. Il y a tout un... vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats, les super merci. Et vous pouvez également devenir membre de la chaîne Legendary Phoenix. Vous pouvez prendre des souscriptions, plus de tarot, du contenu exclusif tel que des live streams, des concours, des badges de fidélité, des emojis spéciaux Legendary Phoenix. Fait que allez voir ça. Pour ça, vous allez sur la page principale de ma chaîne, vous allez tout au bout, il y a l'onglet souscription. Vous cliquez là-dessus, il y a deux options. Vous suivez... choisissez l'option que vous voulez et vous suivez la marche à suivre, c'est très simple. Également, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également de cette façon, vous participez à bonifier ma visibilité sur les différentes plateformes et donc de cette façon, également, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout ce qu'il amène dans ma vie présentement. Ça dépasse mes attentes, ça dépasse mes demandes, que ce soit au niveau émotionnel, relationnel, spirituel, matériel, monétaire et même amoureux. Merci beaucoup, infini créateur. Et également, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels, mes passions, et ainsi pouvoir aider, assister, guider les gens, leur permettre des guérisons. C'est toujours un plaisir et un honneur pour moi d'être un scribe divin et de livrer le message. Merci également à mes 979 abonnés. Merci à la famille de Legendary Phoenix. Je vous adore. Vous êtes incroyables. Les anciens, les nouveaux, ceux-là dans le milieu, je vous adore. Je vous rappelle qu'on est à quelques membres d'atteindre un objectif que je m'étais fixé dès le départ de ma chaîne. C'est d'atteindre les 1000 abonnés. Après ça, ça va être 100 000, 1 million. Il n'y a pas de problème. Mais là, on est à atteindre le cap des 1000 abonnés. Fait que je vous rappelle que quand on va atteindre ce cap-là, je vais faire un petit concours pour qu'au moins une personne puisse se mériter un tirage de tarot en ma compagnie. Un tirage de tarot personnalisé, valeur de 60 $, durée de 60 minutes. Merci également à tous ceux et celles qui sont de passage. Merci à tous ceux et celles qui me découvrent. Et merci à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent en ma compagnie. Donc, le premier jeu que je vais utiliser, c'est un de mes nouveaux jeux, le Golden Tarot. OK? Donc, on va faire 3 ouvertures pour voir qu'est-ce que cette pleine lune a à nous apporter. C'est une super pleine lune et dès le lendemain, le 18, on a une éclipse lunaire. Donc, beaucoup d'énergie qui vont se succéder. Je vous invite à aller consulter Brain Jazette pour en savoir un peu plus. C'est une des dernières vidéos que j'ai postées aujourd'hui. Ça vous parle un peu des différents portails énergétiques qui s'ouvrent à nous pour les prochains jours entre le 17 et le 22 septembre prochain. Donc, what we got there, spirit for this full moon. Wow! What else, Spirit? One last card. Thank you very much. On a la plus belle carte du tarot sur la table.
OK. Donc, on commence avec le 5 de Pentacle. OK? Le 5 de Pentacle, c'est les difficultés au niveau monétaire, au niveau dans la physicalité. OK? Ça peut être au niveau des ressources matérielles. On va essayer de zoomer là-dessus. Hein? Ça va y aller. Okay. On aura un peu de difficulté avec la nouvelle caméra. Donc, c'est les difficultés dans la physicalité, que ce soit au niveau des ressources matérielles, que ce soit au niveau des ressources financières. Mais cette nouvelle lune-là va vous permettre d'être dans un moment de pendu pour prendre conscience de ce que vous devez faire pour quitter tout ça. OK? Ou du moins, pas seulement pour quitter tout ça, mais qu'est-ce que ce moment de pendu, excusez-moi, je reprends, c'est plutôt qu'est-ce que ce 5 de Pentacle et ce moment de pendu, OK, vous a permis de réaliser, d'apprendre, de vous améliorer, d'être plus fort, d'avoir vos valeurs à un meilleur endroit, OK, parce que tout ça va s'éclipser. Je vous le dis tout de suite, tout ça va s'éclipser, OK? Donc, vous quittez le 5 de Pentacle, le pendu. Vous entrez définitivement dans dans une énergie de roi de coupe. Que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance. OK? C'est une énergie. Le roi de coupe, c'est l'équivalent d'un maître ascensionné. OK? Il est une force il est une force dans les temps troubles. OK? Il est immuable dans les eaux troubles. C'est quelqu'un qui crée la paix. Il est toujours d'une présence forte et réconfortante dans les moments durs. Il est aligné aussi bien via sa raison, son cœur que son âme. Il est en parfait équilibre. C'est ni un ni l'autre qui gère. C'est un équilibre. Et comme quand on est en équilibre, eh bien, on utilise notre tête, notre cœur, notre raison, notre âme comme des indicateurs de la direction où on doit aller. Mais il n'y a rien qui j'écoute mon cœur. J'écoute ma raison. Non, on est aligné. Tous les aspects, OK? Puis on prend les meilleures décisions possibles. Et c'est quelqu'un qui se garde dans la compassion. On va faire zoomer ça, ça va marcher, là. Et voilà. Dans la compassion détachée, OK? Donc, il reconnaît lorsque les gens sont dans la difficulté, sont dans le trou, mais il ne se précipite pas pour aller les aider. Il fait « Hey, t'es dans un trou, tu t'es mis là toi-même, tu vas te sortir de ton trou, tu vas t'éloigner de ton trou, puis quand tu vas être rendu à te dépoussiérer, puis à chercher de l'aide, tu vas voir ma main. Mais d'ici à ce temps-là, tu vas te prendre en main, mon grand. OK? Et au final, c'est la première règle en sauvetage. OK? Fait qu'avant de porter, la première règle de sauvetage est la suivante. Avant de porter assistance à qui que ce soit, assurez-vous d'être en sécurité. Sinon, vous laissez la personne là et vous allez chercher de l'aide. C'est un peu le même principe. On ne s'en va pas dans le trou avec quelqu'un pour pouvoir l'aider. Non. Il y a deux sauveurs dans la vie, soi-même puis Dieu. OK? Fait que on n'est pas les sauveurs de personne. On peut aider, on peut participer, mais c'est pas tout le temps. Puis on y va avec parcimonie. OK? Dans le sens où quelqu'un n'est pas dans le trou, a besoin d'aide. C'est déjà quelqu'un qui s'aide énormément. Il n'y a pas de trou, on aide. Mais quelqu'un qui s'est mis dans le trou, qui a de la misère à sortir de son trou, attendez, garochez-vous pas dans le trou. C'est surtout ça que je voulais dire. L'autre chose, c'est le soleil. Cette pleine lune-là amène du soleil, le soleil dans votre vie. OK? Le soleil, c'est la plus belle carte pour moi sur Legendary Phoenix. OK? C'est le grand tout. Votre enfant intérieur tripe sa vie. Le cheval blanc qui représente la liberté, l'indépendance, l'autonomie. Le blanc, la pureté de vos actions. Le soleil, c'est également la joie, le bonheur. Donc, être sincèrement heureux, amoureux de soi, de la vie, ultimement de quelqu'un d'autre, être épanoui. Vous êtes en train de réaliser votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard, vos rêves, richesse, abondance, prospérité, opportunités, ressources matérielles, etc., etc. Cette pleine lune va, du fait que vous êtes sorti de ce 5 de Pentacle-là, que vous êtes sorti du pendu, c'est normal, là. Tu sais, l'évolution, c'est ça. Vous êtes maintenant un roi de coupe, dans son soleil, et cette pleine lune-là va vous amener de la célébration. Et vous n'êtes pas obligé d'attendre la pleine lune pour déjà célébrer tous ces accomplissements-là et tout ce qui s'en vient. OK? Donc, célébrer cette pleine lune-là, c'est une pleine lune de la moisson, en quelque sorte. OK? C'est une super pleine lune. Et
on est dans le temps de la moisson. Okay? On commence à récolter, il va y avoir d'autres périodes, mais c'est déjà commencé. Donc, cette pleine lune-là nous amène de la maturation au niveau personnel, spirituel, mental, personnel, nous amène dans notre soleil, nous amène de la célébration et également éloigne. OK? Ceux et celles qui avaient la tendance à être un valet de bâton, dans ce jeu-là, le valet de bâton, c'est quelqu'un qui ne donne pas des efforts constants. C'est quelqu'un qui a un boost d'enthousiasme, puis qu'après ça, OK? C'est quelqu'un qui sait qu'il a du talent, mais qui n'a pas décidé de s'investir pleinement. Et là, c'est la fin de ça, mais non seulement par rapport à vous, mais par rapport aux gens alentour de vous qui ne sont pas sur le même taux vibratoire que vous. Ils vont être retirés et ils vont se ramasser encore plus ensemble. Parce que sous le paquet, j'ai le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est un fourbe qui vole les épées du camp adverse afin qu'ils perdent la bataille de façon déloyale. Donc, ces gens-là sortent de votre vie avec la pleine lune. Parce que clairement que vous atteignez un nouveau taux vibratoire avec cette pleine lune-là. OK? Et n'oubliez pas, il y a différents taux vibratoires, il y a plusieurs meilleures versions de soi-même. C'est ce que j'appelle l'évolution alchimique. On devient de mieux en mieux. Okay? Fait que vous quittez des gens pour aller rejoindre des gens qui sont sur le même taux vibratoire que vous. Peu importe où vous êtes, peu importe la meilleure version de vous-même que vous êtes en train de vivre, on ramène tout ça ensemble. Et tout ça, c'est vraiment pour que vous soyez dans la célébration avec les bonnes personnes, notamment avec vous-même. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. On en a parlé récemment. Et c'est parce que là, vous êtes dans votre soleil. Puis quand on est dans notre soleil, on est avec les gens qui peuvent nous permettre de vivre notre soleil. Si les gens ne sont pas là pour vous permettre de vivre votre soleil, ils n'ont pas d'affaire à être avec vous, c'est comme ça. Okay? On continue avec le prochain jeu, le Golden Art Nouveau. Tarot. Donc, cette première ouverture-là, la gang, c'est vraiment une évolution. Okay? Cette pleine lune-là est une pleine lune évolutive qui amène beaucoup de richesses, beaucoup de bonnes nouvelles. On est très, très, très heureux de voir ça. Ça va faire du bien au collectif. Okay? What else, Spirit, for the full moon? What my gorgeous viewers needs to know for the next full moon? Wow. Beaucoup de changements dans la physicalité, la gang, OK? Wow. One NASCAR Spirit. Please. Wow. On commence par le 3 de bâton. Vous vous dirigez dans une nouvelle direction. Mais c'est la bonne direction. La vie va vous amener dans une toute nouvelle direction, la gang. OK? Puis, c'est normal parce que le soleil est là. Puis, parfois, quand on s'enligne vers notre soleil, on prend une nouvelle direction. Là où on est, les gens avec qui on est, puis je dis pas ça méchamment. Il y a une expression qui dit « les gens ne nous sont que prêtés ». On ne vit que des saisons avec des gens. Il y en a qui sont là pour plusieurs saisons. Il y en a que c'est pour moins longtemps. Puis c'est pas mal ou bien, c'est comme ça, OK? Mais là, vous vous dirigez clairement dans une autre direction par rapport à votre vie et c'est la bonne direction. C'est là où vous devez être. Ici, c'est un marchand qui regarde ses bateaux remplis de sa marchandise quitter le port, mais lui, il ne part pas avec les bateaux. Il doit rester au sol parce que c'est là où il doit être. Donc, cette pleine lune-là vous amène là où vous avez besoin d'être. Et cette pleine lune-là déclenche la roue de fortune en votre faveur. Plus de ressources matérielles, plus de ressources monétaires, plus d'opportunités, plus de nouvelles rencontres. Plus. OK? C'est normal parce que c'est la direction dans laquelle vous partez. Tu sais, la gang, j'ai le goût de prendre la métaphore de l'entraînement, mais tu sais, quand on est à fond dans quelque chose, puis là, vous êtes à fond dans être la meilleure version de vous-même, d'améliorer votre vie, votre évolution spirituelle, votre évolution personnelle. Vous faites plein de petites choses à tous les jours, OK? Puis ça se voit peut-être pas.
sais, comme comme quand tu vas t'entraîner, tu t'entraînes à tous les jours, tu vois pas nécessairement la différence. C'est quelqu'un que ça fait longtemps qu'il t'a pas vu qui fait « Hey, bro » ou « Bro, pour mesdames, t'es en forme, t'as vraiment changé. » Les autres le voient. Nous, c'est plus difficile de le voir, mais là, la vie va vous amener à voir que tout ce que vous avez fait, depuis les dernières années, les derniers mois, même les dernières semaines, ça a des répercussions positives. Vous allez entrer dans une ère de roi de Pentacle, OK? Dans ce jeu-là, le roi de Pentacle. Très beau roi. Le roi de Pentacle. Ce roi a une ténacité de taureau combinée avec une praticalité qui s'adapte. Il voit, fait qu'il s'adapte aux circonstances, il s'adapte aux situations, mais il fonce droit devant. On va essayer de le focusser, il est beau. Ouais, ça va marcher, attention. Yes. Good. Il voit sur le long terme et construit pour le futur, comme vous faites. OK? Fait que quand on est dans la meilleure version de soi-même, c'est parce qu'on veut... on a des rêves à court, moyen, long terme. Puis pour ça, il faut être la meilleure version de soi-même dans le moment présent pour être prêt pour ce qui s'en vient. C'est ce que vous avez mis en application dans les derniers mois, dans les dernières années. Parce que son but premier est la stabilité. OK? Puis être au top, c'est être stable. Mais changement est gage de stabilité. Vous comprenez ce que je veux dire? Okay. Quand il accepte de vous aider, le succès est assuré. Cela peut inclure des cadeaux substantiels, des prêts d'argent qui vont vous permettre de réaliser vos rêves sur le long terme. Mais bref, vous entrez dans cette ère-là, vous allez pouvoir aider d'autres personnes. Parce que vous allez atteindre un nouveau gap. Okay? Puis ce nouveau gap-là, cette nouvelle étape-là, donc vous entrez encore plus profondément dans le 10e, la roue de fortune, arcane majeure numéro 10, dans le 10e livre, dans le nouveau 10e livre de votre vie. Peut-être qu'il y en a qui rentrent dans le 10e livre de leur vie, il y en a qui étaient déjà rentrés depuis un certain temps, vous allez juste un peu plus loin dans le premier chapitre de celui-ci. Non seulement la roue de fortune lance de coupe, une très grande abondance émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle et monétaire. OK? Attendez-vous à ça, puis regardez, qu'est-ce qui est à la jonction de tout ça? Le soleil, de toute beauté ici. C'est extrêmement fort. Vous devenez le roi de Pentacle dans votre vie. OK? Et ça va vous permettre de relaxer un peu. OK? Le 4 d'épée, c'est souvent... La pratique spirituelle, tout ça, je vais vous en parler, il y a un peu de ça aussi, mais c'est là que vous allez pouvoir relaxer. Vous atteignez un air de où, OK, ça va là. Tu sais, la machine à laver dans laquelle la vie vous a mis depuis quelques années, depuis 2020 pour la plupart d'entre nous, ça commence à faire ça commence à moins secouer. OK? Ça va plus vite. Et tu sais, quand on me dit « Hey, Legendary Phoenix, ça va bien vite, il faudrait que ça ralentisse. » Ben non. Plus ça va vite, plus notre taux vibratoire est haut. On ne veut pas que ce soit lent. Quand ça va lentement, c'est parce que le taux vibratoire est bas. Puis je parle du collectif, je parle de votre taux vibratoire personnel, je par rapport à votre vie, à votre ligne du temps que vous êtes en train de vivre. Vous voulez que le temps passe vite. Vous voulez faire comme shit. Tantôt, j'étais au mois d'avril. Là, on est rendu au mois de septembre, mi-septembre. C'est parfait. OK? Fait au travers de toute cette accélération-là, puis ces changements, ces perturbations-là, cette évolution-là, parce que l'évolution se passe via des expériences, des apprentissages, des leçons. Certaines font plus mal que d'autres. Hein? Bon, OK. Mais là, vous allez pouvoir respirer un peu. Cette pleine lune-là vous amène un peu de repos bien mérité. Par contre, conseil de vos guides, continuez la pratique spirituelle avec tout ce qui s'en vient afin d'éviter d'entrer dans une énergie de cavalier d'épée, d'aller trop vite, de vouloir aller plus vite que le vent et à ce moment-là, de construire et de détruire au même moment. Prenez votre temps, OK? Restez relax, même s'il y a beaucoup de belles choses qui se produisent puis que ça va vite, continuez votre pratique spirituelle, continuez
de continuer de vous ressourcer, de vous recentrer. C'est là que vous prenez toujours les meilleures décisions. Puis, ça vous permet de rester focus avec tous les beaux changements qui s'amorcent pour vous via cette pleine lune. Okay? La gang, on est déjà rendu à la dernière ouverture, dernier jeu. Je vais utiliser le Rider-Waite Smith Tarot. Juste en profiter pour vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, de vous inscrire au Patreon. Excusez-moi, c'est l'émotion, au Patreon. Aimez la vidéo, cliquez en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Et merci encore une fois à mes 979 abonnés. Je vous adore, la gang de Legendary Phoenix. Merci à l'Infini Créateur pour tout. Puis merci à tous ceux et celles qui partagent leur moment présent en ma compagnie. La gang, on va juste recouper une dernière fois. C'est vraiment une belle pleine lune de moisson. Carrément, c'est ce que je vois. Fin du 5 de Pentacle, fin du pendu. C'est parfait. Fait qu'on réalise des choses, on comprend des choses, on évolue, on expansionne à tous les niveaux. Autant dans la physicalité qu'au niveau émotionnel et mental. C'est parfait. What else, Spirit, for my gorgeous, awesome viewer with this next full moon? Wow! What else, Spirit? Wow! Wow! Ça finit fort. OK. Sur la table, 3 arcanes majeures, j'en ai une 4e sous le paquet et on a tout qu'un duo pour terminer. Je commence avec l'arcane majeure numéro 20, c'est le jugement. Le jugement, c'est le réveil, OK? Et j'adore parce que sur la table, ces deux cartes-là sont l'une au-dessus de l'autre. Le pendu. Le pendu qui se réveille et qui se rend compte qu'il n'était pas pendu, mais qu'il était plutôt sur un pied attaché à un arbre, OK? Fait qu'il n'était pas pendu du tout. Donc, le réveil, c'est se réveiller à notre véritable valeur. Qui on est réellement. OK? À tout ce que l'on peut faire, tout ce que l'on est. C'est sortir, c'est agrandir la boîte. On était dans une boîte, on enlève cette petite boîte-là pour être dans une plus grande boîte où ça peut être carrément un réveil spirituel. OK? C'est-à-dire que là, vous avez votre corps de lumière, il se passe de quoi? OK? Vous vous connectez à quelque chose de plus grand. Vous vous percevez tel qu'un infini créateur vous perçoit, c'est-à-dire une partie de lui qui ne mérite que d'être amour et qui vous êtes réveillé dans tous les sens du terme. Est-ce que vous devez faire, là où vous êtes rendu, qui est avec vous, qui vous devez prendre vos distances, c'est à plusieurs niveaux, OK? Mais ici, je sens vraiment que c'est un réveil aussi de, OK, tout ce que j'ai vécu, c'était pour m'amener là, parce que là, je suis ce que je dois être pour la suite des choses, OK? Donc, de la compréhension également. Il y a une très grande force qui va émaner de cette pleine lune-là, une force émotionnelle, spirituelle, OK? Pour la suite des choses. Et c'est normal parce que regardez, c'est aligné avec le roi de coupe. Puis je vais aller plus loin que ça. Sur la table, c'est comme ça. Donc la force de la roue de fortune, du roi de coupe et du cavalier, et du roi de coupe, du roi de pentacle, de la roue de fortune. OK? Fait que la gang, c'est que qui vous êtes et ce que la vie vous amène, ça vous rend encore plus fort. Et non seulement ça, c'est à côté du jugement. Donc, le réveil qui va se produire à l'intérieur de vous, OK, par rapport à vos blessures, les guérisons, tu sais, tout ce que vous allez laisser derrière pour arriver à cette meilleure version de vous-même-là, ça va vous rendre plus fort, OK? L'autre chose, c'est le page de Pentacle. Le page de Pentacle, c'est de l'aide dans la physicalité, OK? Fait qu'il y a des gens qui vont être là pour vous épauler, pour vous aider dans vos projets, dans la réalisation de vos projets. L'autre chose, c'est les deux prochaines cartes. La dernière carte sur la table, suivie de la carte sous le paquet, je vais les prendre ensemble, ça vaut la peine. Le Hierophant et l'Empereur, les deux plus hautes figures du masculin sacré,
OK, le Hiérophant représente le masculin sacré du côté ésotérique, mystique, occulte. Le Hiérophant détient les clés de la vérité, OK, du monde physique et du monde ésotérique, mystique, occulte. Et il utilise l'un et l'autre pour influencer son destin, pour pouvoir réaliser ce qu'il a besoin de réaliser, mais pour aider les autres également. Tant qu'à l'empereur, c'est la plus haute figure du masculin sacré du côté de la physicalité. L'empereur règne sur son royaume, OK? Donc, vous régnez sur votre vie. Donc, quand l'empereur dit oui, c'est oui. Quand l'empereur dit non, c'est non. Quand c'est par là, c'est par là. Pourquoi? Parce que c'est une très bonne raison. C'est la même chose. C'est vous qui prenez les choix, les actions, les décisions, les directions dans votre vie. Capacité, dis-je bien, d'assurer la sécurité de lui et de son royaume. Donc, vous êtes capable de vous faire respecter, de faire respecter les autres qui sont alentour de vous, de faire garder, de préserver votre intégrité psychologique, émotionnelle, physique, relationnelle, etc., etc. Et vous avez la capacité d'assurer la pérennité de votre royaume, OK? Des ressources matérielles et monétaires sur le long terme. Fait que la gang, grosse reprise de pouvoir personnel avec cette pleine lune-là. Autant de vos capacités ésotériques, mystiques, occultes que dans la physicalité. Et ça va changer beaucoup, beaucoup de choses pour vous. D'avoir ce masculin sacré-là qui reprend autant de force one shot, vous allez être impossible à arrêter. Surtout avec la roue de fortune et l'as de coupe qui vous amène les ressources nécessaires pour pouvoir foncer, pour pouvoir aller de l'avant. On a le soleil également qui est là. C'est extrêmement puissant comme pleine lune. Attendez-vous à voir des gros changements, OK, suite à cette pleine lune-là. Et n'oubliez pas, vous le méritez. Vous avez œuvré dans ce sens-là depuis tellement longtemps. Donc, profitez de ce nouveau gap-là, de cette nouvelle étape-là qui s'ouvre pour vous dans votre vie à partir de la pleine lune. Fait que les amis, c'est déjà tout pour moi. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière, amour et lumière. Namasté, ciao, bye.